Bonjour à vous. Et si vous arrêtiez un petit peu de résister à l'amour? Je le dis souvent à tous ceux qui veulent bien m'écouter, que le grand amour est possible pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à certains et pas à d'autres. La seule différence entre les gens qui le vivent et ceux qui ne le vivent pas, c'est une manière de penser et une manière d'agir, de communiquer, une façon d'être, une énergie. Et cela est possible pour tout le monde. Maintenant, je vois autour de moi, chaque jour, des gens qui viennent pour progresser et d'autres qui sont toujours dans l'attente et quelque part sont toujours dans la résistance à l'amour. Ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils ont envie, comme on ferait des vœux le 31 décembre, et dire, ben voilà mon vœu de cette année, et après il ne se passe rien. Ils ont envie, et en même temps, ils ne passent pas à l'action. En même temps, ils ne veulent pas changer. Ils ont des bénéfices secondaires à rester comme ils sont. Oui, ces fameux bénéfices secondaires que sont le confort d'être dans ses habitudes, de répéter un peu toujours la même chose, ne pas se confronter à ce qui nous fait peur parce que l'amour nous fait peur, ne pas chercher à évoluer. Voilà, beaucoup de gens en parlent, mais ça reste un vœu pieux, ça reste des mots. Ils résistent à l'amour et bien sûr, le temps passe vite et c'est impossible d'attirer à soi cette histoire qu'on voudrait vivre. Et pourtant c'est une réalité pour tout le monde. Tout le monde peut vivre un bel et grand amour à une seule condition, c'est de s'y engager à 200%, non pas à 50% ou à 30%, ou alors de mettre un doigt et de se dire, eh bien, si ça va jusque-là, je mettrai la main, et si ça va jusque-là, je mettrai le bras. Vous voyez, les gens voudraient du prêt-à-porter, ils veulent tester. Donc ils ont des exigences, même s'ils ne disent, moi non, je n'ai pas d'exigence, je n'ai pas de critères, ils sont bourrés de jugements et de critères, ça se sent. Je croise des femmes autour de moi que je vois, qui me parlent, qui ne viennent pas en consultation, mais qui me parlent, que je trouve très bien. Mais à l'intérieur de moi, en tant qu'homme, je ne m'engagerai pas avec ces personnes. Parce que je les sens, je sens leurs critères. Vous voyez, rappelez-vous toujours que l'on communique à 80% de manière non verbale. Je sens leurs peurs, leurs critères, leurs attentes, leurs exigences même pour certaines. Et même si moi, j'arrive à percevoir qui elles sont derrière tout ce mur de peur, de croyances, eh bien, dans l'instant, ça ne donne pas envie. Il n'y a pas de charme. Il n'y a pas de charme. Vous voyez, le charme est absent parce qu'on ne peut pas être dans le charme et en même temps dans la peur et dans les exigences. Ces deux choses ne vont pas ensemble. Donc oui, le grand amour. Mais qu'est-ce que c'est que le grand amour? C'est pas vivre sur un nuage et ne jamais y redescendre. Ne soyons pas dans les fantasmes. Le grand amour, c'est choisir ensemble de traverser la vie. Choisir ensemble de construire cet amour. Parce que on n'est pas exigeant, on ne veut pas tout de suite forcément être amoureux. Certes, on peut avoir un peu d'attirance, mais après, on le construit. Moi, ça fait 15 ans que je suis avec mon épouse d'aujourd'hui, et quand je l'ai rencontrée, j'avais perdu mon ex-épouse qui était décédée. Elle aussi sortait d'un divorce, et on n'était pas dans des dispositions de tomber amoureux tel qu'on peut l'imaginer. Mais par contre, on avait cette envie de reconstruire, et on a construit notre bonheur à deux, et notre amour a grandi, 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 grandi. Vous voyez, l'amour, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est pas un truc qui est en bloc. C'est un truc par notre engagement à 200%, nous allons le faire fructifier, nous allons le faire grandir, comme on arroserait une fleur tous les jours. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais les gens ne le voient pas comme cela. En tout cas, ils peuvent le comprendre intellectuellement, mais dans la vie, c'est différent. Ils se croisent, ils s'observent, ils se jugent et ils se laissent, voilà, ils attendent des choses qu'ils veulent voir maintenant. Ils ne s'imaginent pas qu'ils peuvent les construire et peut-être la voir un peu plus tard. Donc, très vite, ils cassent des débuts de relation, ils n'ont pas le temps, ils sont hyper occupés, ou alors ils sont trop pressés, ou alors trop lents. Et tout ça, ce n'est pas possible.
L'amour est une école, je le dis, une école de progression, vous devez le voir ainsi. Maintenant, les gens n'ont pas envie de progresser aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent rester dans leurs habitudes et ils espèrent que dans leurs habitudes, les choses vont se changer. Mais en général, bonjour, en général, les choses ne se passent pas du tout comme ça. On ne peut pas demander à quelque chose d'aussi noble, d'aussi grand que l'amour, de venir dans nos habitudes comme ça nous arrange, et que, en fin de compte, ça se passe. Ce n'est pas possible. Les gens qui pensent ainsi restent seuls, et tout à la fin, ils disent que ça ne marche pas. Donc, oui, l'amour est une invitation à changer. Pas changer, pas vous mettre dans le danger, pas faire des choses qui vont casser tout votre équilibre. Je parle changer, évoluer, pas être dans le déséquilibre. Évoluer, c'est un plaisir d'évoluer, vous voyez. C'est un plaisir de changer, d'apprendre à mieux se connaître dans son identité, d'apprendre à communiquer, d'apprendre l'engagement à deux. Tout ça, c'est un réel plaisir. Rester comme on est et répéter tous les jours la même chose, ce n'est pas un plaisir, c'est peut-être une sécurité, mais ce n'est pas un plaisir de vie, ce n'est pas une joie, parce qu'à la fin, on s'ennuie dans notre sécurité, dans notre confortables habitudes, on s'ennuie, et on finit même par en souffrir. L'être humain est fait pour apprendre, et l'amour est une école de l'apprentissage, l'amour au sens large du terme, je dirais que c'est valable pour la relation à l'argent, pour la relation au travail, tout ce qu'on veut, l'amour est dans tout, quelque part, et la vie d'un être humain est une école qui se termine bien à la mort, je dirais. Après, on verra bien ce qui se passe après. Mais on ne nous demande pas de mourir alors qu'on est en vie. Parce que ne pas aller vers l'amour, c'est quelque part mourir déjà à soi-même. Je meurs à moi-même alors que je suis en vie. J'arrête déjà d'apprendre, j'arrête de progresser. Je suis déjà dans une petite mort avant la grande mort, je dirais. Et c'est comme cela qu'il faut voir les choses. Donc oui, arrêtez de résister à l'amour, ouvrez-vous. Laissez vos bénéfices secondaires de côté, vous reconstruirez des habitudes, vous reconstruirez quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça l'amour, c'est qu'on a des habitudes, on a une vie, on rencontre quelqu'un qui a des habitudes et qui a une vie, et puis tout doucement, on va reconstruire de nouvelles habitudes et une nouvelle vie. Voilà, c'est pas non plus partir dans le désert, mais il faut se laisser un peu de temps de construire cela et ne pas tout de suite casser des débuts de relation parce qu'on estime que c'est pas bon, ça va pas assez vite ou il manque des choses. Non, il manquera toujours quelque chose. Et ce qui manque, c'est à vous de le construire. Voilà un petit peu ce que nous apprend la voie de l'amour. Donc, comprenez vos résistances, mais ne les écoutez pas. Allez au-delà de vos résistances et choisissez d'apprendre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez suivre mon programme En route vers l'amour pour les célibataires, veufs, divorcés, un programme aux 4 rendez-vous possibles de chez vous à distance, ou vous pouvez venir marcher sur le chemin de Compostelle à partir de fin avril vers Rocamadour, fin juin vers Saint-Guilhem, fin juillet vers Conques. Eh bien là aussi nous parlerons d'amour. C'est un chemin de progression et c'est important de le voir ainsi. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Écrivez-moi, mettez des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Investissez sur vous, investissez sur l'amour et surtout n'investissez pas sur la peur. À très bientôt, au revoir.